Alors bonjour tout le monde. Je m'appelle Zian. Je suis enseignant de physique à l'Institut d'optométrie de Oued-Fayed d'Alger et je suis retraité de la faculté de physique de l'USTHB. Donc je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs pour l'invitation et particulièrement mon ami le docteur Mekki avec qui j'étais en contact. Donc je vous présente l'interférométrie en biométrie oculaire avec un aspect physique. La biométrie oculaire sert à mesurer des dimensions oculaires pour la détermination de la puissance de l'implant qui est destiné à remplacer le cristallin lors de la chirurgie de la cataracte. Donc cette puissance, elle est déterminée par calcul avec des prédictions numériques qui utilisent à la fois les lois anciennes de l'optique géométrique, mais qui sont combinées à des ajustements empiriques qui permettent évidemment d'obtenir sur la rétine le point focal image du couple principal focalisant cornéa-implant pour une vision nette sans accommodation. Donc la technique et le mode de fonctionnement reposent sur un interféromètre qui est ancien, qui est connu académiquement. C'est l'interféromètre de Michelson qui est apparu au début du XXe siècle. Mais dans le cadre de la biométrie, il est éclairé par une source de lumière un peu spéciale. C'est une SLD, une diode superluminescente, qui a une longueur de cohérence de quelques dizaines de microns, mais une largeur spectrale importante pour inclure toutes les dimensions oculaires. Je vous rappelle juste que la longueur de cohérence est donnée par cette expression, où la longueur d'onde est la longueur d'onde centrale de l'arrêt, et delta de lambda est la largeur spectrale de l'arrêt. Donc le schéma de principe, la configuration de base, donc utilise deux miroirs qui sont mobiles aussi bien en rotation qu'en translation. Ces deux miroirs sont éclairés par la source, par la SLD. Le faisceau ici, donc il est divisé en deux, c'est un interféromètre à division d'amplitude, est divisé en deux, et après réflexion sur les deux miroirs, les deux faisceaux ici, avec un bon réglage optique, ils sont parallèles. S'ils sont parallèles, donc ils vont se rencontrer à l'infini, ils vont interférer à l'infini, un infini un peu physique, pas mathématique, mais cet infini-là, il peut être ramené par une lentille de convergence sur son plan focal image. On mettrait donc un détecteur qui va mesurer l'intensité des interférences des deux faisceaux. On dispose ici d'une lame exactement la même que celle-là, sauf que celle-là, elle est traitée sur une face. Pour avoir une division d'amplitude de 50%, 50%, il y a une compensatrice ici pour compenser les chemins optiques des deux faisceaux. Donc je disais que dans le cas du biomètre, toute cette partie-là, tous ces composants-là, le miroir, les lames, la source de lumière, le système de détection font partie de la machine, du biomètre. Par contre, le rôle du miroir M1 est joué par les tissus oculaires et les organes oculaires, cornée, cristallin, rétine, etc. Et ce fonctionnement, la diode ici fonctionne autour de 780 nanomètres. Le détecteur ici va détecter une intensité d'interférence qui est donnée par le calcul, une théorie ondulatoire de la lumière, très simplement par cette expression. I1 et I2 sont les intensités des deux faisceaux. Ils peuvent être égaux avec un bon réglage. Et vous voyez bien que cette intensité-là, elle est modulée ici par un terme d'interférence. C'est une modulation en cosinus phi. Et le cosinus, ses valeurs extrêmes, c'est plus ou moins 1. Et le phi, c'est le déphasage entre les deux ondes. Ce déphasage-là est relié à la différence de marche par cette expression-là, connue en optique ondulatoire. Et le delta, c'est la différence de marche. Au fait, c'est la clé, c'est le paramètre le plus important en interférométrie, la différence de marche. Elle est toujours scindée en deux parties, une différence de marche optique, une différence de marche géométrique. La différence de marche optique, c'est égal à cette expression, n lambda sur 2, et n étant le nombre de fois qu'il y a des réflexions que nous, physiciens, on appelle réflexion R-vert. Ça veut dire que c'est une réflexion qui vient d'un milieu moins réfringent sur un milieu un peu plus réfringent. C'est l'exemple quand le faisceau vient de l'air, il se réfléchit sur la cornée. C'était la partie géométrique, donc elle fait référence à la différence de chemin optique des deux faisceaux.
Et évidemment, hein, la lumière ne connaît pas les distances géométriques, la lumière voit des chemins optiques. Et un chemin optique est relié à la distance géométrique par l'indice de réfraction n. Je disais ici que cette intensité donc, va osciller entre deux valeurs extrêmes, hein, quand le cosinus vaut 1 et quand le cosinus vaut moins 1. Quand le cosinus vaut plus 1, donc c'est un pic d'intensité. Quand c'est moins 1, c'est un minimum d'intensité qui peut être nul. Hein. Donc ces deux valeurs-là, elles correspondent à delta égale à k lambda ou delta égale 2k plus 1 lambda sur 2k est un entier. Ça veut dire que connaissant la position des pics d'intensité, on a accès à delta, donc à toutes les dimensions mises en jeu, et particulièrement les distances oculaires. Alors là, j'ai mis un exemple type d'un graphe enregistré par le détecteur, hein, qui est le suivant. Donc en ordonnée, c'est des intensités lumineuses, et en abscisse, c'est des distances géométriques. Au fait, pour une exploitation plus facile pour les praticiens et les chirurgiens, donc le biomètre, à l'intérieur du biomètre, il y a un logiciel qui convertit les chemins optiques en dimensions géométriques. Ceci pour une exploitation très facile. Hein. Et les pics que vous voyez ici sont relatifs aux réflexions par les tissus oculaires, hein, cornée, cristallin, segment, la choroïde, la rétine, etc. Et comme ça, connaissant la position des pics, on peut avoir accès aux dimensions oculaires. Dans les biomètres récents, ces données-là sont faites avec des précisions relativement élevées. Hein. C'est des incertitudes qui varient entre 1 et 100 microns. Et juste aussi un petit détail pour signaler que les pics n'ont pas les mêmes intensités. Ceci est dû au fait que parce que les intensités sont proportionnelles aux réflectivités, au pouvoir réflecteur des tissus oculaires. Et le plus grand facteur, c'est celui qui est relatif à la cornée, puisque vous avez une réflexion du type R-VAR. Donc toutes ces longueurs qui sont mesurées par les biomètres, surtout les biomètres de dernière génération, vous permettent d'avoir accès donc, à la puissance de l'implant et même à poser un diagnostic ophtalmologique. Donc ces biomètres de dernière génération, à l'instar du Master Zeiss, il inclut 3 technologies. La première, c'est l'interférométrie à cohérence partielle dont je viens de parler, qui permet d'avoir les principales grandeurs oculaires, hein, la longueur axiale, la profondeur du champ, etc. Un kératomètre pour la mesure des rayons de courbure de la cornée, et une OCT pour des mesures plus détaillées. Et en plus, vous avez accès à des images de coupe transversale de l'œil qui vous permettent d'avoir un diagnostic ophtalmologique. Alors, toutes ces données-là, en principe, avec les lois simples et très anciennes de l'optique géométrique, on pourrait avoir en théorie la puissance de l'implant en nous basant sur 2 fondamentaux en optique géométrique. La première, c'est les relations de conjugaison objet-image pour les dioptres et les lentilles oculaires. Et la relation qui est démontrée, toutes ces relations-là sont démontrables, hein, avec la formule de Gustrand qui permet d'accéder à la puissance d'un ensemble de systèmes focalisants, dioptres, lentilles, etc. Mais on s'est aperçu que tout ça, ce n'est pas suffisant à cause de 2 points importants. Le premier point, c'est la complicité de la structure hétérogène de l'œil. Donc, l'œil a des milieux et des tissus qui ont des caractéristiques géométriques et même structurales qui sont variables d'un âge à un autre, d'une personne à une autre, d'une pathologie à une autre. Le deuxième point, c'est tous les biomètres ne tiennent pas compte des effets de diffraction et des aberrations optiques qui peuvent affecter donc, les grandeurs mesurées par biométrie oculaire. Alors tout ceci nécessiterait donc de combiner toutes ces relations de l'optique géométrique avec des ajustements empiriques et statistiques, donc qui donneraient naissance donc, à des formules, des codes numériques, dont mon ami M. Miki, le docteur Miki, va en parler tout à l'heure. Donc, en plus de tout ça, juste un point de détail, enfin un point de détail non, mais c'est important, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ça, la position de l'implant dans le sac capsulaire va influer de manière importante sur la focalisation du système oculaire qui devrait être sur la rétine. Je vais
je ne vais pas aller plus loin, puisque le temps impart. J'ai essayé de faire court, et donc je vous remercie pour votre attention.